En 1931, un Français de 25 ans traverse l'Atlantique pour comprendre l'Amérique. Il revient avec un livre qui prédit mot pour mot ce qui se passe en France en ce moment. Il s'appelle Tocqueville et personne ne le lit plus. C'est une erreur tragique. Tocqueville, le premier expatrié intellectuel. Alexis de Tocqueville, magistrat, aristocrate, curieux de tout, destination les États-Unis d'Amérique. Prétexte officiel, étudier le système pénitentiaire. Vraie raison, comprendre la démocratie. Il reste 9 mois, il traverse le pays, il observe, il écoute et il note absolument tout. Et il rentre en France et avec un texte qui va devenir sans exagération le texte le plus lucide jamais écrit sur ce que la démocratie fait au peuple. Le livre s'appelle « De la démocratie en Amérique » et ce qu'il contient devrait être lu par chaque Français aujourd'hui. Chapitre 1, le diagnostic. L'égoïsme, l'individualisme démocratique. Tocqueville observe quelque chose de contre-intuitif. La démocratie, celle qui donne le pouvoir au peuple, produit l'effet inverse. Il isole les individus. Voilà son raisonnement. Dans une aristocratie, chaque personne est liée par le sang, la terre, par la hiérarchie. Le noble dépend du roi, le paysan dépend du noble. C'est injuste, mais c'est connecté. Chacun a une place. La démocratie brise ce lien. Elle libère l'individu. C'est sa grandeur. Mais en le libérant, elle le laisse seul. Chaque citoyen devient responsable de son destin face à lui-même, libre de tout, y compris libre des autres. Et Tocqueville observe que cette solitude provoque un repli. L'individu démocratique se resserre dans son cercle privé. Sa famille, ses amis proches, ses intérêts immédiats. Il cesse de s'intéresser au collectif, non par égoïsme, par épuisement. La liberté est fatigante quand elle n'a pas de cadre. Et il existe un mot, il invente un mot, l'individualisme. C'est lui qui invente ce mot, pas l'égoïsme. Quelque chose de plus subtil, le retrait tranquille du citoyen qui ne déteste pas la société. Il l'oublie simplement. Dites-moi que ça ne décrit pas la France en 2026. Chapitre 2, la prédiction, le despotisme doux. Et c'est ici que Tocqueville devient prophète, véritablement. Il pose la question, mais si les citoyens se retirent de la vie publique, mais qui comble le vide? Réponse, l'État. Un État qui n'a pas besoin de tyrannie. Il ne tyrannise pas, il prend en charge, il s'occupe de tout. Il protège, il régule, il distribue, il organise. Et Tocqueville écrit en 1940 un passage qui donne les frissons quand on le lit aujourd'hui. Je vais le paraphraser avec précision. Il imagine un pouvoir qui serait détaillé, absolu, prévoyant, doux, régulier. Un pouvoir qui ressemblerait à l'autorité parentale. Sauf qu'au lieu de préparer ses citoyens à l'âge adulte, il les maintient éternellement dans l'enfance. Ce pouvoir ne briserait pas les volontés, il les amoindrirait. Il ne forcerait pas à agir, il empêcherait de vouloir. Ce pouvoir ne détruirait pas, il vous empêcherait de naître. Ce pouvoir, Tocqueville l'appelle le despotisme doux. Pas une dictature, pas un tyran, quelque chose de bien plus dangereux. Un système si confortable, si protecteur, si total dans sa bienveillance administrative qu'il rend des citoyens incapables de se gouverner par eux-mêmes. Relisez cette description et pensez à un pays qui a 1500 codes, 1500 pages de code du travail, qui a besoin d'une autorisation pour ouvrir une fucking terrasse, ou un entrepreneur qui a besoin de 40 formulaires avant d'exister, où chaque problème appelle une loi, chaque loi appelle un décret, et chaque décret appelle une circulaire. Tocqueville n'a pas décrit un cauchemar futuriste, il a décrit la France avec 190 ans d'avance. Chapitre 3, les corps intermédiaires, le remède. Mais Tocqueville n'est pas pessimiste, il voit aussi un remède. Et ce remède, c'est la leçon la plus précieuse de ses livres, les amis. En Amérique, il observe que les citoyens ne dépendent pas de l'État pour tout. Il crée des associations, des gens qui se réunissent, pas parce que l'État leur demande, mais parce qu'ils le veulent. Et ils ont décidé de résoudre un problème ensemble. Tocqueville appelle ça les corps intermédiaires. Tout ce qui existe entre l'individu seul et l'État géant. Les associations, les syndicats, les collectivités locales,
les communautés religieuses. Il y a plein de moustiques, c'est horrible. Et il dit quelque chose d'une clarté absolue. La démocratie ne survit que si ces groupes intermédiaires sont vivants. Quand il ne reste plus que l'individu face à l'État, la démocratie, elle meurt. Regardez la France de 2026. Les syndicats perdent des adhérents chaque année. Les associations survivent sous perfusion de subventions. La vie politique locale se vide. La moitié des maires hésitent à se représenter. Les Français votent dans 10 jours et la moitié ne connaissent pas le nom de leur maire. Exactement ce que Tocqueville avait prédit. Chapitre 4, ce que Tocqueville dirait ce soir. Si Tocqueville regardait la France ce soir, les réseaux sociaux, BFM TV, la guerre en Iran, les municipales que personne ne suit, le sentiment de fatigue collective, je crois qu'il dirait ceci. Il dirait, vous avez la liberté, vous avez l'égalité, mais vous avez perdu le goût de faire des choses ensemble. Vous avez délégué votre vie à un État qui fait tout, qui décide de tout. La seule liberté que vous avez, c'est de choisir quel forfait de téléphone vous avez et de vous abonner à Netflix. Et vous avez accepté ça, non pas sous la contrainte, mais sous le confort. Et il ajouterait, parce que Tocqueville n'est pas un cynique, il était médecin. Il ajouterait, le remède est simple. Il n'est pas facile, mais il est simple. Retrouvez-vous, pas sur des écrans, dans des lieux physiques, autour de projets concrets. Faites quelque chose ensemble sans demander la permission à l'État. Créez un corps intermédiaire, une association, un groupe, un mouvement, une entreprise. Quelque chose qui existe entre vous seul et l'État géant. Quelque chose de vivant tout simplement. Un Français de 25 ans a quitté la France il y a 190 ans et il a un meilleur résumé de la France aujourd'hui que n'importe quel éditorialiste. Et voilà l'ironie, la France a produit ce brillantissime penseur, le plus lucide peut-être de ce millénaire sur la démocratie. Et c'est le pays qui incarne le mieux les dangers qu'il avait prévus. Tocqueville, c'est pas un livre d'histoire, c'est un miroir. Et quand on le regarde, c'est pas très confortable. Les amis, la démocratie ne s'arrête pas quand on vous enlève le droit de voter. Elle meurt quand on ne voit plus pourquoi voter. Et elle se réanime quand on réalise que la liberté, ça ne se consomme pas. C'est pas inconsommable. Elle se pratique ensemble. Tocqueville le savait. Et il serait temps qu'on le réalise, les amis.